Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la révision de cette petite Fiat Punto Multijet. Elle en a grand besoin, son propriétaire m'a demandé d'en prendre particulièrement soin, car malheureusement ceux qui l'ont fait avant, ils n'en ont pas pris soin du tout. Pour vous dire, la vidange date de 2016. Donc nous allons procéder au remplacement de l'huile, remplacement du filtre à air. Le filtre à gasoil n'étant plus disponible, eh bien malheureusement nous le ferons une prochaine fois. Et par la suite, nous allons faire quelques petites réparations d'ici. Et nous allons remplacer aussi les plaquettes de frein. Et certainement, si nous avons le temps, faire les ampoules et peut-être un petit polissage des phares. Mais nous verrons cela par la suite. Donc, je vais procéder tout simplement à la vidange de la voiture. Donc, on reprend la vidéo au moment où l'huile coule. À tout de suite. Bon, je vais procéder au desserrage du bouchon de vidange. Donc, pour ce faire, c'est du T45. Voilà. Tac, donc elle est bien en dessous. Et voilà. Voilà. Bon bah, elle en avait grandement besoin. Maintenant, je vais la laisser se vider gentiment et je reprendrai la vidéo tout de suite après. À tout de suite. Bon, eh bien en attendant que l'huile s'écoule gentiment, nous allons procéder au démontage du filtre à air. Je reprendrai la vidéo une fois le filtre à air déposé. À tout de suite. Ça y est, le cache du filtre à air est sorti. Et comme je m'y attendais, malheureusement, il est mort. Voilà le nouveau. Bon, ça se passe de commentaires. Donc je vais en profiter pour descendre la boîte et faire un petit nettoyage. On reprend la vidéo après. Bon, j'ai déposé la boîte à air et j'ai procédé à la petite réparation. En attendant le séchage, nous allons aller chercher des nouveaux colliers de serrage parce que bien entendu, il en faut des nouveaux. Malheureusement, mauvaise surprise. Donc on va aller chercher du matériel et puis ensuite on procédera au remontage de la boîte, à la repose du nouveau filtre à air et au remplacement de l'huile pour faire le premier rinçage. Allez, on reprend les vidéos après. Bon, ça y est, on a enfin terminé le remontage de la boîte à air ainsi que du changement du filtre. Donc il a fallu remplacer le collier de serrage, mais quand on va s'attaquer au liquide de refroidissement, ça va être la même peine. Donc il faudra remplacer tous les colliers. Donc maintenant je vais procéder au remontage du bouchon, enfin remonter le bouchon de vidange, mettre de l'huile et procéder à son petit rinçage. Et on va démarrer la mémère. On reprend la vidéo après. Voilà. Bon, on a mis de la nouvelle huile, on va procéder au rinçage. Donc on laisse démarrer la voiture quelques minutes, le temps que toute l'huile neuve fasse le tour du circuit. Et on procède à la vidange et ensuite on fera la nouvelle huile ainsi que le filtre à huile. On reprend la vidéo après. Bon, bah voilà, nous avons procédé à laisser tourner le véhicule quelques instants. Et là, nous avons fait le rinçage. Comme vous pouvez le voir, l'huile qui était neuve est tout à fait noire et morte. Donc le moteur va apprécier. Donc là, maintenant, je vais procéder au démontage du filtre à huile
etc., etc. Et on va enfin pouvoir mettre ce qu'il faut. On reprend la vidéo après. Bon, ça y est, nous avons enfin déposé le filtre à huile. Bon, malheureusement, une des petites vis qui entourait la cloche a cassé, mais ça, c'est pas très grave en soi. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est bien mort. Et lorsque nous vérifions les deux, il était grand temps de le faire. Et quand vous démontez votre filtre à huile, je sais pas si vous verrez, voilà, il y a un petit filet qui sort. Donc maintenant, on va laisser se vider très gentiment. Allez, on reprend la vidéo après. Bon, du coup, on est passé au support moteur histoire d'avancer un peu sur le chantier. Le support moteur arrière était bouché, donc maintenant j'ai procédé au remontage. Et puis voilà. Ouh. Ah bah, je vous garantis que j'ai galéré pour le sortir. Bon allez, on reprend la vidéo plus tard. Bon, après un long combat acharné, j'ai réussi à avoir le support moteur. Parfait, ben le moteur il bouge beaucoup moins. Donc maintenant on va passer à la boîte de vitesse. Allez, on reprend la vidéo. Bon, nous allons procéder à la vidange de la boîte. Donc ici c'est du 12 et il faut enlever cet écrou ici présent. Hop. Voilà, dans le calme. Voilà. Voilà, bon, on va laisser l'huile s'écouler gentiment, on reprend la vidéo après. Bon, ça y est, la vidange de l'huile de boîte est terminée, j'ai procédé à son remplissage. Je n'ai pas filmé l'opération, mais de toute façon c'est très simple. Le bouchon de remplissage sur la Fiat se situe ici et le bouchon de vidange se situe dans cette zone-là. Voilà, et c'est du 6 pans H12. Donc vous desserrez en bas et vous relevez. Et si votre voiture n'est pas droite, vous faites une chose extrêmement simple, vous vous renseignez sur la quantité préconisée par le concessionnaire. Donc pour ma part, ce véhicule prenait 1,8 litre. Donc j'ai vidangé 1,3 litre et j'en ai mis un tout petit chouïa plus. Comme ça, je suis sûr que le bon niveau sera fait. Et sur ce véhicule-là, il n'y a pas besoin d'effectuer de purge, elle se fait en roulant. Voilà, donc une huile neuve, un support moteur neuf, et puis là on va continuer les opérations. Donc je reprends la vidéo tout de suite après. Bon, les opérations suivantes sont d'améliorer la visibilité du véhicule, donc on va passer sur des ampoules type aspect xénon. On va remplacer les deux H4, de toute façon il y en a une qui est cramée, donc voilà, ce sera toujours mieux. Allez, on reprend la vidéo après.
Bon, maintenant nous allons procéder au remplacement des plaquettes de frein et nous arrêterons par la suite car il y a de la route à faire. Donc je vais procéder à un bon nettoyage, un bon démontage, au remplacement des plaquettes et je reprendrai la vidéo après. À tout de suite. Bon, les plaquettes sont déposées, on va les remonter. Bon bah, elles étaient pas encore totalement finies, mais elles étaient plutôt bonnes à faire. Donc j'ai fait un bon nettoyage, je vais passer un coup de nettoyant frein, je vais repousser le piston et on va remettre tout ça. Et on va passer à l'autre roue. À tout de suite. Bon, bah voilà, les plaquettes sont remplacées. Donc je ne vais pas filmer pour l'autre roue, je ferai juste des photographies, mais voilà. Donc pour la voiture, il restera à faire le complément d'huile, elle pourra reprendre la route. Voilà, donc j'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne. Merci et à plus tard dans de prochaines vidéos. Quant à cette voiture, elle reviendra chez nous, tout simplement parce qu'il faudra qu'on termine quelques petites bricoles. Voilà, allez, à plus tard dans de prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis.